Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui qui sera consacrée aux zones bleues puisqu'effectivement dans mon activité de consultante je suis amenée à intervenir en entreprise, faire des ateliers notamment en association avec la médecine du travail et récemment je suis intervenue pour parler des zones bleues. Alors les zones bleues, si vous ne savez pas ce que c'est, il y en a 4 dans le monde, les 4 principales, peut-être une petite 5e aux États-Unis. Les 4 principales sont donc la Barbagia en Sardaigne, Nicoya au Costa Rica, Ikaria en Grèce et Okinawa au Japon. Ce sont des zones qui concentrent un taux exceptionnel de nonagénaires, donc des personnes âgées de plus de 90 ans, et de centenaires. Et ces personnes, en plus d'être âgées, sont en bonne santé. Il y a donc des médecins et des chercheurs qui sont allés dans ces zones-là pour tenter d'identifier les secrets de ces centenaires. C'est d'autant plus intéressant et important de le savoir qu'aujourd'hui notre espérance de vie décroît. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça arrive et ça fait depuis 5-6 ans qu'il y a ce phénomène qui se produit. Et d'autant plus que notre espérance de vie en bonne santé décroît elle aussi. Or, à quoi cela sert-il de vieillir si c'est pour être perclus de douleur, être morose, dépressif? Pas à grand-chose selon moi. Donc les 12 secrets qui ont été identifiés, ce sont, donc je vous les énumère et je les redéveloppe derrière, il y a l'alimentation, l'exercice physique, le travail, la sieste, le rire et la joie de vivre, les liens intergénérationnels, la spiritualité, l'amitié, les liens sociaux, l'entraide et la bienveillance. Et figurez-vous que donc sur ces 7 secrets, sur ces 12 secrets, il y en a 7 sur lesquels les plantes et donc la phytothérapie peuvent avoir un impact. C'est dire l'importance de la phytothérapie. Donc l'alimentation, figurez-vous que dans ces zones-là, les populations ont généralement mangé que ce qu'elles ont elles-mêmes cultivé, vu pousser ou vu grandir en termes de bétail et d'animaux. Et donc c'est des personnes qui ont en plus pris soin du sol. Or de la qualité du sol dépend la qualité nutritionnelle des aliments que vous allez manger et donc leur potentiel thérapeutique et préventif pour votre santé. Donc ce sont des zones qui en général sont un peu reculées, sont un peu isolées. Donc il n'y avait pas de produits phytosanitaires qu'on y a mis, pas de pesticides. Ce sont des zones, vu qu'elles sont isolées, où il faut crapahuter toute la journée, il faut marcher et donc il y a un exercice physique qui est tenu. Ce sont des gens qui d'ailleurs continuent de travailler même à leur âge. Des gens pour qui des mots comme arthrose, ostéoporose, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Et ils ont l'air de gambader dans leur montagne de façon assez facile. Donc l'exercice physique hyper important. On sait que plus vous êtes douloureux, moins vous allez vous mouvoir et qu'il y a justement des plantes qui peuvent venir vous aider dans ce contexte-là. Je pense à l'arpagophytum, je pense à la boswellia, à la prêle, à l'ortie, au cassis qui peuvent aider. Je rebondis sur l'alimentation où on sait qu'en cas de pauvreté nutritionnelle, on peut compléter avec des plantes comme la moringa, avec une algue comme la spiruline, avec l'ortie et la prêle également qui vont permettre d'assimiler les nutriments. Le rire et la joie de vivre, donc ce sont des populations qui sont très optimistes, qui sont très positives, qui n'accordent pas d'importance à des broutilles. Et on sait que les dépressifs, que les pessimistes ont moins de chances d'arriver centenaires que les gens qui sont plutôt positifs. Et là aussi, il y a des plantes comme le safran, le millepertuis, la rhodiola, le mucuna qui peuvent vous aider aussi à retrouver un petit peu cette joie de vivre et à positiver. N'hésitez pas aussi à vous tourner vers tout ce qui est ouvrage de développement personnel, de pensée positive, qui peuvent vous aider dans cette voie-là. Il y avait les liens intergénérationnels. Alors là, c'est hyper important puisque aujourd'hui, nous, on a tendance à placer nos aînés dans des EHPAD, des maisons de retraite, qui pour certaines sont plus des mouroirs qu'autre chose. Ce ne sont pas forcément des endroits où il fait bon vivre et bien vieillir. Or, là-bas, dans ces zones bleues, il y a plusieurs générations qui cohabitent sous le même toit. Alors, l'idée, c'est pas de porter un jugement, hein. C'est très difficile aujourd'hui avec la petitesse de nos appartements de vivre à plusieurs sous le même toit. Et on sait que la promiscuité elle favorise un peu les conflits et ça n'aide pas. Néanmoins, je trouve ça intéressant de le savoir parce que ça permet aussi de repenser un petit peu ce paradigme de comment on traite nos aînés aujourd'hui dans nos civilisations occidentales et françaises et qui ne sont pas forcément très respectueuses. Là-bas, dans ces zones bleues, plus vous êtes âgé, plus vous méritez de respect et d'attention. Et on sait qu'aujourd'hui, en France notamment, c'est pas tellement le cas. Et du coup, ça permet de
voilà, d'avoir une jugeote sur cette façon de fonctionner, comment est-ce qu'on pourrait la repenser. Du coup, on découle l'entraide et la bienveillance. Ce sont des gens qui vont s'entraider, qui vont être altruistes, qui vont aider leurs prochains. Il y a aussi la notion d'amitié et de liens sociaux. Aujourd'hui, il y a des associations comme Emmaüs ou comme les Petits Frères des Pauvres qui parlent de mort sociale. Il y a énormément de seniors qui sont dans cette situation-là de mort sociale, qui sont isolés, qui souffrent de l'isolement et que ça rend déprimés, moroses, dépressifs parce que personne ne s'intéresse à eux, personne ne leur parle, personne ne leur passe un coup de fil. Et du coup, dans ces zones bleues, il y a toute une approche autour de cette amitié et des liens sociaux qui est préservée. Il y a également la spiritualité là-bas, que ce soit en Dieu, en l'univers, dans le ciel, en une divinité quelconque. Il est important de croire qu'il y a quelque chose qui nous est supérieur et de lui accorder du temps. Et du coup, on sait qu'avec certaines huiles essentielles, je pense à celle d'encens, à celle de santal, on peut aider, ou au cyprès, on peut aider à cette connexion au divin et à diffuser dans l'air ou à respirer, qui sont propices à la méditation, à la relaxation, à la prière, à l'ouverture de vos chakras, pour aider à cette connexion au divin qui aide aussi à positiver et à relativiser les événements de la vie qui peuvent nous arriver, puisque la vie n'est pas un fleuve tranquille. Il y a également le travail. Le travail est normalement un endroit dans lequel vous devez vous épanouir, dans lequel vous devez avoir un sentiment d'utilité. Or, aujourd'hui, avec les techniques de management, il y a énormément de gens qui sont soumis à un stress énorme, à une pression, à une charge mentale et à du burn-out. J'en suis la première témoin, puisque à l'herboristerie, comme ici au cabinet en libéral, je vois énormément de gens qui souffrent de ces situations. Et on parle vraiment de souffrance au travail. Là-bas, dans les zones bleues, ça n'existe pas. Tout le monde s'épanouit dans son travail. Et avec les plantes comme la rhodiola, comme l'éleutérocoque, comme l'aubépine, comme la mélisse, on peut vous aider à mieux gérer votre stress au travail et à mieux le vivre. Et du coup, à être plus épanoui dans votre travail. Et enfin, le 12e secret, c'était la sieste. Et donc on en vient au sommeil, là aussi qui est fondamental. Il y a d'ailleurs des entreprises qui mettent en place l'autorisation de la sieste sur les lieux de travail, puisqu'on sait que ça fait gagner en productivité. Donc ce n'est pas du temps perdu. Et là-bas, justement, la petite sieste après le repas, elle est érigée comme un art de vivre. Et il y a des plantes qui peuvent vous aider si vous souffrez de troubles du sommeil. Je pense à la passiflore, à la valériane, à l'écholtia encore au coquelicot. Et du coup, on voit comment phytothérapie et secrets pour bien vieillir peuvent être intriqués et donc comment ça peut venir vous aider. Alors justement, dans cet atelier consacré aux zones bleues dans cette entreprise, je proposais lors de mon intervention de réaliser un golden milk, donc qui est un lait végétal. Donc là, j'avais pris l'avoine, dans lequel on met de la poudre de curcuma pour ses vertus antioxydantes et ensuite qu'on customise. Donc moi, j'avais mis aussi de la poudre de gingembre, de la poudre de vanille, du poivre noir et c'était délicieux à consommer, et un petit peu de cannelle également. Donc ça a des vertus antioxydantes, digestives, anti-inflammatoires. Et je proposais également la confection d'une tisane à base de plantes qui sont utilisées dans ces zones bleues, puisque la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de vivre dans ces zones bleues pour bénéficier de ces plantes. Elles sont en vente en France et certaines poussent même en France. Donc là, c'était une confection à base de sauge, d'olivier, de ginkgo, de romarin, de thé vert, de cardamome et d'ortie, donc des plantes qui ont une approche bienfaitrice pour votre digestion, pour la sphère métabolique et cardiovasculaire, pour tout ce qui est tonicité intellectuelle, le tonus, la mémoire, l'aspect antioxydant évidemment, et bienfaitrice pour votre squelette. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces infos dans mon feed. J'avais mis les photos de mon intervention avec les recettes de ces tisanes et de ce golden milk, sachant que sur internet vous trouvez plein de recettes. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller plus loin en consultant l'excellent ouvrage Les Zones Bleues, écrit par Angèle Ferremag de la Guinguette d'Angèle et le docteur Vincent Valenduc. C'est de cet ouvrage-là dont je m'étais moi-même inspirée, et il fait écho à leur série documentaire parue sur France 5. Il y avait 4 documentaires, un sur Nicoya, un sur Ikaria, un sur Okinawa et un sur la Barbagia en Sardaigne, qui étaient consacrés, et c'était vraiment très très intéressant et très bien conçu. Sur ce, belle journée à tous, prenez soin de vous au naturel et à très bientôt.